Et si vous n'étiez pas né, et si je n'étais pas né, on est passé à 2 doigts de cette possibilité. Ma mère aurait dû mourir d'une tuberculose mal soignée. Peu de temps après, en novembre 1965, elle est enceinte de moi, à mon premier mois. Le petit canton du Jura, en Suisse, palpite et bouillonne. Elle milite pour un Jura libre. Elle se retrouve seule face à des grenadiers. Elle lance en rigolant: « Vous n'allez pas charger une femme enceinte !» Les grenadiers n'ont pas d'humour, les gaz fusent et les larmes coulent. Sans moi, c'était ma question biologique, existentielle. C'est aussi la question de ce soir, et sans moi. Ce qui m'intéresse se situe en amont. Comment y répondre collectivement? Comment délibérer démocratiquement? Nous verrons ensuite comment cette question, et sans moi, reconfigure la manière même d'y répondre ensemble. Elle porte sur une possibilité d'absence radicale. Mon absence, votre absence. Elle porte sur le moi. Mais comment délibérer avec des moi multiples? Multiplicité des voix, VOIX, et des voix, VOIES, pour permettre la cohabitation des vies. Comment faire pour que cette question, et sans moi, et sans vous, et sans les générations futures, ait encore un sens quand la vie humaine ne tient qu'à quelques degrés avec la fièvre climatique? Pas de transition écologique sans transition des moi. Quand une question est difficile à trancher, souvent on se tourne vers le vote. Or, le vote dépend des questions et des réponses. Prenons comme exemple la formulation « et sans moi ». Première option de question. Cette formulation dépend-elle des habitudes d'une génération pressée qui a la fin du monde à ses trousses? Option de réponse, oui, non, abstention. Deuxième configuration, avec 2 options de réponse. Cette formulation dépend-elle d'une génération pressée ou au contraire, est-elle la quintessence de son génie? Troisième configuration, selon vous, cette question a-t-elle, petit a, aucun sens, petit b, un sens, petit c, 2 sens, et petit d, plus de 2 sens? 4 options. En dehors du vote, j'ai déjà repéré 3 façons. Et sans moi, quelle honte, le reproche. Et sans moi, comment allez-vous faire? La menace. Et sans moi, théâtral, questionnement métaphysique abyssal. Bon, vous aurez remarqué que c'est le ton qui permet d'interpréter le sens. Soit dit en passant, en Suisse, le pays des virtuoses de la votation, chaque citoyen suisse reçoit un livret comme celui-ci, un petit livret rouge qui présente les arguments des proposants et des opposants. Il est parfois volumineux, ici 79 pages, et vous avez 4 objets, dont 2 objets sur la réforme des retraites, avec du droit pur. C'est le prix à payer pour la démocratie semi-directe. Vous comprenez déjà le malaise. Il faudrait premièrement que vous puissiez expliquer aux autres pourquoi vous avez voté de telle ou telle façon. Deuxièmement, que vous puissiez vous exposer à leurs questions. Et troisièmement, que vous puissiez revoter, sans doute différemment, en tout cas en ayant pris en considération leur justification. Philosophe, je suis embarqué depuis plus de 25 ans dans l'analyse d'expériences délibératives avec les premières conférences de citoyens sur les OGM qui m'a amené à la rédaction d'un ouvrage « La démocratie génétiquement modifiée » et plus récemment le grand débat national, la Convention citoyenne sur le climat ou encore la conférence pour le futur de l'Europe. Mais peut-on seulement
se prononcer sur pareille question par le vote. Commençons avec le moi. L'une des plus vieilles questions de la philosophie est « connais-toi toi-même », en grec « gnoti se auton ». Elle figure sur le temple d'Apollon à Delphes. Même si on n'est pas sûr de son origine, Socrate la reprend. Il me semble tout à fait ridicule que, m'ignorant moi-même, je cherche à comprendre des choses qui me sont étrangères. Je veux savoir si je suis un monstre plus compliqué et plus aveugle que Typhon, ou si je suis un être plus doux et plus simple, doté par la nature d'une part de lumière et de divinité. C'est une première façon de se mettre en question. Vous aurez remarqué qu'il met le compliqué du côté du mal et le simple du côté du bien. C'est encore trop peu pluraliste à mon goût. Le moi est solidaire de son éthique. C'est magnifiquement mis en scène par ce grand Shakespeare dans Hamlet. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, telle est la question. Il ne s'agit pas simplement d'être là ou pas, de savoir qui je suis, mais qui je serai. Entre détermination et liberté est responsable. Il faut délivrer le moi, le délibérer, pour qu'il reste tendu vers cet horizon du bien et de la vérité. Nous ne sommes pas condamnés à la post-vérité. La vérité n'est pas derrière nous. La vérité est devant nous. C'est une exigence qui nous rend libres. Et sans moi, cette question problématise quelque chose qui pourrait paraître un peu un paradoxe. Pas de politique, pas de transition écologique sans chaque citoyen. Et pourtant, si chacun reste séparé, crispé sur ce qu'il croit être son identité et ses intérêts, rien ne peut changer. Pour déjouer le paradoxe, il faut passer de la position d'individu, de consommateur, d'usager, voire même de citoyen légal, à celle de citoyen responsable. Il faut prendre le risque de répondre d'eux, d'être responsable, de s'ajuster au risque de la démocratie délibérative avec les autres. Alors, il est vrai, le concert délibératif est parfois dissonant parce qu'il mêle les perspectives les plus différentes, comme ici dans ce tableau de Vieira da Silva, Énigme. La délibération combine les points de fuite et les points de vue. La délibération emmène dans un double mouvement une délibération intérieure avec soi-même et la délibération politique avec les autres, et vice-versa. Le moi n'est pas qu'une répétition du même, un idem. Il est aussi un moi authentique, un propre, ipse, idem et ipse, les deux termes qu'utilise le latin pour traduire même, et sur lesquels le philosophe Paul Ricoeur a beaucoup joué dans sa petite éthique, soi-même comme un autre. Il y a de l'autre en soi. Mais il faut s'aventurer bien au-delà avec la complication démocratique. Il faut s'affronter aux vrais autres, aux tout autres, aux alters, dira encore le latin. Il faut ouvrir le périmètre de ce concert délibératif à tous les moi possibles, et pas simplement les humains, mais les non-humains, hors de la horde des sapiens sapiens, les animaux, autrement vivants, autrement sapiens, les plantes et leur langage, qui trouveraient d'ailleurs ridicule de devoir répondre à la question « et sans moi ». Il n'y a pas que la question « connais-toi toi-même », mais « connais le monde », voyage, pour pouvoir visiter l'autre côté de toi-même. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 20 ans. Je suis allé vivre pendant 2 ans à l'île Maurice et en Inde,
pour y découvrir le dialogue interreligieux, j'ai attrapé un virus, celui des formes extrêmes de pluralisme, celui de la guerre des dieux, l'image dont use Max Weber pour parler des conflits de valeurs. D'ailleurs, à ce sujet, que répondrait Dieu à la question « Et sans moi ?» Quand certains ont décrété sa mort, que d'autres cacophonisent en parlant à sa place, et que d'autres encore méditent et scrutent son silence. Le slogan des TEDx est « diffuser des idées qui valent la peine ». Il ajoute même des idées qui changent le monde. Mais de quel monde voulons-nous quand ils sont en compétition? Qu'espérer quand certains redoutent ce que d'autres promettent? Il faut s'aventurer au-delà de Leibniz et de son meilleur des mondes possibles. J'ai intitulé un ouvrage « La délibération des meilleurs des mondes entre précaution et pluralisme ». Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Cette affirmation de Brice Parrain, rendue célèbre par Camus, établit un lien entre la nomination des choses et le malheur ou le bonheur du monde. Mais il ne s'agit pas que de mots, il s'agit de la composition des mots, de l'ordre du discours. L'ordre du discours conditionne les mondes à venir, absents par définition et abstraits que font et décomposent les politiques. Le désordre du discours participe au chaos du monde et à la confusion de son futur. Cette petite anecdote d'un garant de débat public sceptique l'illustre bien. Je ne sais pas comment résumer les choses entre ceux qui sont d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont d'accord. Narration, interprétation, argumentation sont des pièces essentielles de l'ordre du discours. Ils permettent de se coordonner et de prendre des risques avec la conversation. Ils permettent d'exprimer les désaccords et les incertitudes avec la délibération. Avec la considération, ils prennent soin en même temps des participants à la discussion et de toutes les dimensions à prendre et à soumettre à un examen attentif pour arriver collectivement non pas à un jugement expéditif, mais à un jugement tout bien considéré. Nietzsche est lumineux sur ce point qui estime « La rhétorique est un art essentiellement républicain. Il faut être capable de supporter les opinions et les points de vue les plus contraires et les plus étrangers, et en même temps éprouver un certain plaisir à la contradiction. Il faut écouter d'aussi bon gré que l'on parle soi-même, et comme l'auditeur, il faut pouvoir apprécier à peu près l'art mis en œuvre. » J'ajouterais la rhétorique du silence, celle qui est à l'œuvre dans vos cerveaux à l'instant. Tout ça m'amène à cette question qui est finalement une question philosophico-politique. Connais les autres pour pouvoir savoir comment faire connaître qui tu es, ce que tu veux et ce que tu désires. C'est cette question qui m'a donné rendez-vous avec vous ce soir. Sans elle, j'aurais pu le louper. Me louper, peut-être bien. La délibération avec les autres n'est pas abstraite du tout, elle est charnelle, elle est émotionnelle, on la pratique depuis la nuit des temps. Pour cela, il faut non pas entrer dans un temple, mais entrer dans un théâtre. Le théâtre est le lieu par excellence de l'incarnation et de l'expérience d'autre que soi. Le théâtre, c'est l'auditoire, vous. Or, l'argumentation, qui est une pièce essentielle de la délibération, dépend de l'auditoire, d'un auditoire universel. Mais comment fabrique-t-on un auditoire universel, un auditoire de multiples? C'est tout
le problème du système délibératif qui permet de faire tenir ensemble les scènes, les délibérations situées, les mini-publics, le Parlement, une assemblée de citoyens, et le système institutionnel, un théâtre de théâtre. Bon, il est vrai que la pièce et les acteurs ne sont pas toujours bons. C'est vers le théâtre que les philosophes de l'Antiquité se sont tournés pour inventer un concept essentiel pour le moi qui lui donne son épaisseur et qui le met en relation avec le monde, la personne. La personne désigne le visage, la face de l'acteur réel en grec, et en latin le masque. L'acteur joue par sa personne son personnage pour le rendre crédible en face à face avec le public qui lui-même prend son jeu dans ce jeu de croyance. Le théâtre et le masque ont commencé avec la religion, la politique. Le théâtre s'est même associé au dieu. Ici, le dieu par excellence, Dionysos, dieu du théâtre, avec ses modes d'existence, la comédie et la tragédie. Bacchus chez les Latins, dieu de l'excès, dieu de la critique du monde, dieu de la vendange et du vin. Tiens, mon nom, le palindrome Reber, qui signifie en allemand le vigneron. La personne nous a été donnée aussi par le théâtre pour penser des choses dont on a discuté ce soir, les personnes grammaticales, je, il, tu et les autres, qui sont associées aux positions qu'occupent des personnes dans une conversation. Les personnes du droit, personnes morales, personnes physiques, personnes juridiques, qui nous permettent d'imputer des responsabilités. Et en théologie, les personnes qui essaient de scruter des mystères comme l'incarnation ou la Trinité, Père, Fils, Esprit. Il y a même en philosophie un courant de pensée, le personnalisme. Une personne, c'est un moi qui s'éprouve immédiatement comme unité alors qu'il compose avec une diversité de moments vécus disséminés dans le temps. La personne oscille entre deux pôles extrêmes, la personne comme irremplaçable, la personne comme absence. On aurait pu intituler le TEDx de ce soir de façon encore plus provocatrice et percutante « Personne